vacances. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais que ça ne vous empêche pas de prendre le bon air de la montagne, d'aller là-haut sur la montagne, du côté des Diablerets, en dessus des Diablerets, à Glacier 3000 plus précisément. Et on accueille ce matin mon cher Hugo, Arnaud Magnin. Bonjour Hugo, bonjour Monsieur Magnin. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonne fête aux amoureux. Oui, aussi, oui, par la même occasion, c'est vrai. Il faut y penser. Lorsqu'on évoque les vacances de février, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Philippe ? Le ski. Évidemment, le ski. Mais à Glacier 3000, il y a le ski, il y a des bonnes conditions, on est à 3000 mètres d'altitude, mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'il y a un grand nombre de visiteurs qui viennent en tant que piétons. Philippe, toi qui es un aventurier hors pair, Glacier 3000 offre une possibilité de faire plein d'autres activités pour les initiés et les non-initiés. Arnaud Magnin, vous êtes marketing et event manager. Parlez-nous de ces magnifiques activités qu'on peut faire au Glacier 3000. Alors, vous l'avez bien dit, là on est en période de vacances, on est en février, on a l'envie d'aller skier, mais on a de plus en plus en fait d'autres personnes qui viennent pour nos activités, pour d'autres activités. La plus connue, c'est le pont suspendu Walk by Tissot. Le fameux. Exactement, qu'on voit en arrière-plan qui passe, donc qui est devenu un incontournable vraiment maintenant au niveau suisse. On a énormément de visiteurs étrangers qui viennent le visiter. C'est effectivement, c'est vraiment un atout qui est incroyable pour la région. À chaque fois qu'on présente, qu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui visitent à 3000 mètres, il y a un effet waouh qui est impressionnant. Carrément. Et puis ouais, c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde, pas que les skieurs, et aussi pas mal de piétons. Ouais. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le seul pont suspendu qui relie deux sommets, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est le seul pont suspendu qui relie deux sommets, ce qui fait que c'est assez impressionnant parce qu'autour de nous, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du vide. C'est ouvert à 360 degrés. Et puis, depuis là, on voit des paysages qui sont complètement incroyables, qui sont souvent un peu réservés aux personnes qui ont l'habitude d'évoluer en terrain alpin à 3000 mètres. Et là, c'est extrêmement facile d'accès. Donc, on prend une remontée mécanique. 15 minutes plus tard, on est à 3000 mètres et on a une vue absolument incroyable sur le Cervin, sur le Mont Blanc et même sur la Jungfrau. Donc, on a vraiment les montagnes les plus iconiques des Alpes qui sont juste sous nos yeux. Et c'est assez fantastique, ouais. Philippe, t'as pas le vertige ? J'ai peut-être un petit peu le peur du vide, mais je crois que c'est pas la même chose, le vertige et le peur du vide. Non, effectivement, non. Alors, on peut comprendre, effectivement, mais ce pont, il est assez solide. Il est complètement fixe et il bouge pas vraiment, donc il est fait pour résister à des rafales qui vont jusqu'à 300 km de vent, avec plein de neige comme ça, et donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement stable. Et quand on marche dessus, on peut avancer à tâtons, vraiment tranquillement, aller à son rythme, et puis on peut, si on le sent pas, on peut revenir en arrière, mais il faut en tout cas essayer, ça c'est sûr. Ouais. Oui, à vivre au moins une fois. Il paraît que c'est aussi un pont très instagrammable. Absolument, alors ça, on a énormément de monde qui vient le photographier, effectivement, ça passe très très bien sur Instagram. On peut aller l'été, l'hiver, toute l'année, en fait, la station alors nous, toute l'année. C'est comme une bonne pizza. Exactement. Exactement, ouais. Nous, on est ouvert toute l'année. Donc, c'est aussi grâce à ce pont qu'on est ouvert toute l'année parce qu'on a de l'attractivité toute l'année avec ça. Et même si on a d'autres activités, de la randonnée, on peut faire des chiens de traîneau, on peut traverser le glacier, faire un petit peu de luge. En été, de la luge d'été sur rail. Mais c'est vraiment le pont qui fait qu'on a quelque chose de spécial et que les gens viennent chez nous. Ouais. Effectivement. Le manque de neige, est-ce que c'est un problème ? Parce que, effectivement, les stations, on le sait, doivent se réinventer. Aujourd'hui, vous avez cet atout aussi, mais il faut penser aussi à se renouveler, en quelque sorte. Oui, alors, nous, on a un petit peu de marge quand même à 3000 mètres avec le manque de neige. Là, cet hiver qui a été compliqué sur décembre, sur janvier, nous, on a gardé complètement le manteau neigeux. On a des records de neige qui sont absolument incroyables parce que les précipitations qu'il y a eu en bas sur la plus basse altitude, chez nous, ça a fait de la neige. Donc, on pense également à l'incendie qui avait ravagé le restaurant, notamment en haut, où arrive le téléphérique. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui ? Alors, le bâtiment principal du restaurant est toujours en construction. Donc, pour nous, pour l'exploitation des remontées mécaniques, ça a eu très peu d'impact. On a pu continuer, on a pu ouvrir
un mois et demi plus tard que l'incendie. Et puis, on a trouvé des solutions. Donc, on a construit un restaurant en altitude qui est utilisé maintenant. Et puis, on continue à l'exploiter. Donc, maintenant, c'est toujours en reconstruction. Les entreprises travaillent. D'accord, ouais. Et puis, normalement, pour l'été prochain, on devrait retrouver déjà un nouveau restaurant. Mais on peut se restaurer quand même, du coup. Absolument. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Boire un chocolat chaud, c'est merveilleux avec une vue formidable. Effectivement. Oui. Pour s'y rendre, donc, on peut aller depuis Gstaad en carte postale, c'est bien ça, ou des Diablerets jusqu'au col du Pillon, puis en téléphérique jusqu'au sommet 15 minutes, c'est bien ça? Exactement, ouais. On peut venir en train aussi, donc depuis, on doit s'arrêter en train à quelle station pour les... Alors, il y a deux possibilités. Une qui prend un tout petit peu plus de temps depuis l'Arc Lémanique, mais qui vaut vraiment la peine, c'est de prendre le Golden Pass Express, ou le Golden Pass tout court, depuis Montreux jusqu'à Gstaad. Et après, à Gstaad, on peut sortir directement et prendre le bus qui nous amène directement à Glacier 3000. Et puis sinon, on peut venir aussi du côté d'Aigle, des Diablerets. Et après, il y a un changement qui se fait au Diableret. Et on prend aussi un bus. Ça permet de faire une boucle assez sympa. Et puis le trajet en train, c'est toujours une aventure. Donc voilà. Donc pour réserver, on peut aller sur place, mais on peut aussi réserver sur le site web, donc glacier3000.ch, c'est bien ça? Exactement, ouais. On a toutes les informations, les horaires, savoir ce qui est ouvert ou pas en temps réel. Voilà, exactement. C'est important de contrôler, avant de venir, de contrôler les ouvertures chez nous. On est en haute montagne, on a des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'ici en plaine. Ouais. Et puis, du coup, ça vaut vraiment la peine de faire un petit contrôle et choisir une belle journée ensoleillée pour avoir une expérience qui est absolument incroyable. C'est ça. Et puis voilà. Puis libre à vous de réserver un billet en avance ou pas. Nous, on a assez de place. Et puis, donc on peut aussi venir simplement aux caisses prendre son billet. Alors voilà une bonne idée pour les vacances, en tous les cas. Merci beaucoup Arnaud Manière d'être venu nous trouver ce matin. Glacier3000.ch pour toutes les infos. Exactement. À bientôt. Mais merci. Et merci beaucoup. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le 3 mars prochain, les Suisses se prononceront sur l'initiative visant à instaurer une 13e rente AVS, une mesure qui attire un vif intérêt de la part de la population. Cette proposition fait suite à une dévaluation significative des rentes, alimentant un soutien massif, alors que le coût de la vie augmente, grignotant l'équivalent d'un mois de rente en moyenne. L'objectif est de renforcer le premier pilier de la prévoyance vieillesse et de garantir des revenus décents pour les retraités, tandis que les rentes du deuxième pilier diminue et que la stabilité des couples à la retraite est menacée pour des raisons financières évidentes. On va tenter de tout décortiquer ce matin avec mon invité. Je suis très content de recevoir Samuel Bendaron, conseiller national, pour nous parler de cette votation, pour nous parler de cette initiative et pour nous parler de retraite. Bonjour Samuel Bendaron. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ouais. Merci d'être avec nous ce matin. Vous me confiez hors antenne que c'est une campagne difficile. L'année commence fort pour vous. Oui, alors difficile, pas dans le sens argumentatif, parce que je crois que les gens sont assez sympathiques à cette cause, mais c'est plutôt financièrement. Bien sûr. On voit que la droite met vraiment beaucoup de moyens et qu'on se retrouve avec des publicités partout, souvent avec des informations mensongères, et puis qui ratent au fait l'objectif. Donc il faut vraiment se battre avec les gens. Voilà. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, qui fait débat. Tout le monde en parle en ce moment, tout le monde parle de l'AVS. Il n'y a pas une discussion où ce sujet ne rentre pas dans la discussion, justement. On a reçu, il y a 2 semaines de ça, Pierre-Yves Maillard. Je propose de revenir sur un des sujets qu'il a évoqués. Samuel Bendaron, vous nous donnerez votre avis sur ce que vous allez entendre et voir. On annonce une baisse, on annonce la suppression de la rente de veuve, on annonce la suppression des rentes pour enfants. L'inflation n'est pas couverte par l'AVS. Dans la LPP, il n'y a pas d'indexation à l'inflation. Donc c'est vraiment un programme de misère qui est proposé par le Parlement. Et si on ne vote pas cette initiative, il n'y aura rien d'autre. Au contraire, il y aura même des baisses supplémentaires. Alors Pierre-Yves Maillard nous disait que le Parlement n'a rien prévu au cas où cette votation, cette initiative ne passe pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on peut faire un contre-projet, quand il y a un projet on peut faire un contre-projet, donc s'ils voulaient dire ouais ça nous convient pas mais on fait autre chose, c'est possible, ils ont refusé aussi de faire n'importe quoi d'autre, donc c'est vrai qu'on a ça ou on n'a rien, et le problème c'est qu'il faut bien être conscient que en fait c'est pas rien.
c'est une perte de pouvoir d'achat. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est pas qu'on a le choix entre le statu quo et puis une amélioration. On a le choix entre le statu quo, même pas d'ailleurs. En augmentant les rentes, en fait, on permet un peu de compenser la perte du pouvoir d'achat, ou une détérioration massive du pouvoir d'achat pour les retraités, et donc pour tout le monde, pour nous plus tard, et pour les gens qui aujourd'hui sont à la retraite. Ouais, mais c'est là où c'est pas toujours très compris, parce que de l'autre côté, vos adversaires arrivent également avec une batterie d'arguments et font qu'on se pose des questions et qu'on peut douter, finalement, parce que comme dans toute initiative, comme dans tout débat, il y a un petit peu de vrai, un petit peu de faux des deux côtés, et là, ça devient compliqué. Là, le problème, c'est qu'il y a vraiment urgence. Ben ouais, au fait, il faut se demander, est-ce que vous pensez que quand on a travaillé toute sa vie, c'est raisonnable qu'on a des rentes qui sont de 1800 francs par mois? Est-ce que il y en a qui ont moins, ça c'est la moyenne. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable aujourd'hui de pouvoir vivre avec ça, ou avec ça et une petite rente LPP de quelques centaines de francs? Ben en fait non, c'est pas possible. Et donc en fait on plonge de nombreuses personnes dans la misère, et puis le but c'est pas seulement de les sortir de la misère, le but c'est de dire on a le droit à un peu plus. On est une société extrêmement riche, le pays est extrêmement riche, on génère plus de 10 000 francs par mois par personne active, donc on a les moyens de dire qu'une fois qu'on arrive à la retraite, on peut vivre correctement. Qu'est-ce qui fait qu'on tire le frein à main comme ça, qu'on s'empêche finalement de pouvoir profiter aussi un peu de la vie, tout simplement, parce que c'est de ça dont il est question quand même, comme vous l'avez dit très justement, on a travaillé toute sa vie, on a payé toute sa vie, on arrive à la retraite et on n'arrive pas à faire les fins de mois, quoi. Alors, il faut être clair, il y a des gens qui arrivent très très bien à faire les fins de mois, ils sont juste peu, et ils ne veulent pas partager. Ça, malheureusement, le problème, il est là. Entre les 20 dernières années, on a créé 300 milliards de plus de francs par année de richesse. 300 milliards par année en plus. Ouais. Ça, c'est le produit intérieur brut qui a augmenté. Ouais. Alors, une partie de ça, c'est aussi parce qu'il y a un peu plus de population, mais c'est pas beaucoup plus. Alors, on a 20% de plus de gens. Pour le reste, l'essentiel de ces 300 milliards de francs, en fait, ce qu'on en fait, c'est qu'on ne les met pas dans l'AVS. On met rien du tout dans l'AVS. Il y a 20 milliards de plus qui ont été mis dans l'AVS en même temps qu'on a gagné 300 milliards de plus. Et ces 20 milliards, ils ont à peine compensé, au fait, l'augmentation du nombre de retraités. Mais par contre, le montant des rentes n'a presque pas évolué. Et le montant des rentes, en termes, si on compare par rapport au pouvoir d'achat, il a baissé. Donc non, en fait, on est en train d'empirer la vie des gens alors qu'on crée davantage de richesses dans le pays. Donc les moyens sont là dans le pays. Il suffit juste de dire, on ne doit pas seulement utiliser les moyens pour aider les gens qui ont vraiment déjà beaucoup, mais aussi pour les gens qui sont à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va éponger les bêtises de l'armée? Alors, entre l'UBS et puis l'armée, oui, pas seulement, mais en fait, un des gros problèmes qu'on constate aujourd'hui, c'est que si vous regardez les revenus, tous les revenus de la classe moyenne, c'est-à-dire aller jusqu'à 150 000 francs, en fait, ont tendance à augmenter à peu près comme l'inflation, ou un peu plus que l'inflation pour les plus hauts, mais très peu. Et puis, la productivité, elle a augmenté de 35% quand l'inflation, elle a pris 10%. Donc, où est passé cet argent? En fait, c'est les très très hauts revenus, et c'est les grosses entreprises qui font des profits records. Plusieurs grosses entreprises font 10 milliards, 15 milliards de profits chaque année. Et puis cet argent-là, c'est pas de l'argent qui est fait par le travail, c'est vraiment du profit. C'est des actionnaires qui possèdent en fait des grosses entreprises et puis qui gagnent de l'argent pour ça. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est légitime. Moi, je trouve que je préfère qu'on donne l'argent aux gens qui travaillent, mais même si on pense que c'est légitime que les entreprises gagnent beaucoup d'argent, je pense qu'il doit y avoir un partage juste et équitable. Et qu'au moins, les gens qui sont à la retraite voient la progression en fait de leurs revenus identique à celle des gens qui sont actionnaires ou qui sont très riches. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quasiment tout l'argent qui est produit en plus chaque année, toute la productivité, en fait, se concentre beaucoup sur ceux qui ont déjà beaucoup, alors qu'en fait, on aurait les moyens de permettre à tout le monde de vivre décemment dans ce pays, et c'est ça qu'on conteste. Ouais, c'est ça qui n'est pas juste. Surtout que le travail, c'est ça qui crée la valeur. La richesse, c'est les gens qui travaillent tous les jours pour le bien commun. On a baladé notre micro dans les rues. Notre journaliste Léo de Garrigue a tendu le micro à 2-3 personnes. On a eu quelques réactions. J'aimerais avoir aussi celle de Samuel Bender. Écoutez, regardez. Je suis pour, parce qu'il y a beaucoup de gens, de retraités, qui ont des problèmes, parce qu'avec l'AVS, ils n'arrivent pas à jongler, quoi. Et puis ce serait vraiment quelque chose qui peut les aider énormément à faire face, surtout avec l'inflation, l'augmentation qu'on a en Suisse, les primes, il y a tout qui augmente.
Mais les rentes, voilà, ça reste vraiment peu, quoi. Peu. Je vais voter blanc parce que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, quoi. Parce que peut-être après la 13e, il y a plus d'impôts, donc on va peut-être pas forcément gagner avec cette histoire. Tout le monde n'a pas les moyens de préparer une retraite à partir de 65, 66. Heureusement, moi j'ai eu la chance de le faire, mais à ce rythme-là, je tiens pas encore avec mon ABS que je touche et puis mon petit, retraite là qu'on a avec le deuxième pilier que je vais aller loin. À un moment donné, c'est pas uniquement les gens du Conseil fédéral ou les partis qui sont à l'aise, mais ils devraient penser à pas seulement de personnes âgées, des retraités, des familles recomposées, etc., qui puissent quand même, avoir une petite aide pour essayer de compenser un petit peu toutes les hausses qu'on subit. 13e rente égale plus d'impôts, c'est la question que posait la dame qui hésite à voter blanc le 3 mars prochain. Que répondre à cette remarque qui ressort assez souvent, finalement, hein. Bon, alors moi, je ne sais pas quelle est la situation des gens qui parlent, mais il y a une chose qui est très claire, c'est que pour la grande majorité, et je pense pour ces personnes-là, au fait, on y gagne largement avec une 13e rente. Pourquoi ? Parce que l'AVS est un système extrêmement solidaire, qui fait que tout le monde contribue en fonction de ses moyens. Et donc, pour la plupart des gens, en fait, ce qu'on doit payer comme cotisation sociale, ce fameux 0,4%, donc quelques, 10, 20 francs, en fait, payer 10, 20 francs pour gagner après... En gros, une 13e rente de 1800 francs, en fait, ça vaut largement la peine. Et ceux qui payent plus que ce qu'ils gagnent, en fait, c'est ceux qui sont contre, c'est-à-dire les milliardaires, les millionnaires, ceux qui ont vraiment des très très hauts salaires, eux, ils payent un peu plus, parce qu'ils ont des très très gros salaires et ils ont les moyens, et c'est ce que veut l'AVS. Donc, il faut être très clair. Pour la grande majorité des gens, et surtout les gens qui ont vraiment besoin de cette rente-là, ce qu'ils devraient payer si on doit augmenter les cotisations d'ici une dizaine d'années, en fait, sera largement inférieur à ce qui bénéficie. Et c'est ça le miracle et la beauté des systèmes comme l'AVS et les assurances sociales, c'est que ça permet un tout petit peu, dans une société qui est quand même très inégale en termes de répartition des richesses, ça permet un petit peu de dire merci à toutes les personnes qui sont engagées pour que ce pays puisse produire ses richesses. Que dire ça aussi, c'est un discours qu'on entend de plus en plus, des personnes retraitées qui pourraient divorcer pour pouvoir s'en sortir, et divorcer en toute amitié, comme on dit, pour pouvoir continuer à vivre décemment. On est quand même dans un truc où on déconne complètement. Enfin, excusez-moi du terme. Non, mais c'est absolument vrai. Ouais. Ça a très peu de sens. D'ailleurs, que l'État se mêle entre guillemets notre vie privée. On devrait pouvoir se marier, divorcer, faire ce qu'on veut, entre guillemets, ou ce qu'on doit, sans que ça change quelque chose par rapport à notre situation financière. Ouais. Ça, c'est vraiment totalement absurde. On s'est toujours engagé contre. Aussi, l'imposition est différente. Et c'est pas vrai que pour les retraités. C'est vrai aussi pour les gens qui se marient et qui payent pas les mêmes impôts. On s'engage pour l'imposition individuelle. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce projet qui est sur la table. Enfin, discuter de ces questions-là, c'est vraiment important, il faut le faire, et puis ça prendra encore 5-10 ans jusqu'à ce que quelque chose évolue. Aujourd'hui, la meilleure solution aussi pour les couples, au lieu de divorcer, c'est de voter oui à la 13e rente, parce qu'une 13e rente, 1800 francs, 2000 francs de plus, pour un couple, par exemple, c'est vraiment, ça change la vie. Tout. Je sais que c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà beaucoup plus que si on l'a pas, surtout quand on fait ces 2000 francs ou ces 3000 francs, en fait, ils sont déjà passés dans des hausses de charges, de loyer ou de primes maladie. C'est ça. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Samuel Bendahan. Le 3 mars prochain, je vous rappelle, les Suisses voteront sur une proposition pour une 13e rente AVS en réponse à la dévaluation des rentes et de l'augmentation des coûts de la vie. Samuel Bendahan, vous êtes ce qu'on appelle en campagne en ce moment pour défendre effectivement cette initiative du 3 mars prochain. Attention, il y a 2 votations le 3 mars prochain. Faut pas se planter. Il y en a une, justement, pour une initiative pour une 13e rente AVS, et puis l'autre, c'est l'initiative sur les rentes. Alors, je sais qu'il y en a qui... On se mélange un peu... ouais, je comprends. C'est toujours la même chose avec... les pinceaux, oui. Des fois, on croit qu'il faut voter oui alors qu'il faut voter non parce que la question, elle est mal formulée. Donc, des fois, c'est pas simple. C'est ça. Mais c'est vraiment important parce que de faire attention à ça, ça prend 1 minute. Puis c'est 1 minute qui peut vraiment changer le destin de millions de personnes dans le pays. La première votation, c'est sur la 13e rente. C'est celle qui apporte une 13e rente à tout le monde. Donc, évidemment, je défends le oui à ça. La deuxième votation n'a rien à voir avec ça, même si je crois elle s'appelle Initiative sur les rentes.
c'est une initiative qui a pour objectif en réalité d'augmenter l'âge de la retraite et d'empêcher des votations populaires lors de ces augmentations de l'âge de la retraite. Donc ça augmente d'un an l'âge de la retraite de tout le monde. Puis après, ça peut augmenter automatiquement l'âge de la retraite en fonction de paramètres calculés, et ça sans votation populaire. Donc ça, c'est la deuxième initiative. Et puis ça, évidemment, généralement, les gens qui pensent qu'il faut une 13e rente votent non à celle-ci, parce que en fait, ça sert absolument à rien d'empirer encore la condition des retraités s'il n'y a pas de nouveaux emplois qui sont créés. Durant cette période, c'est compliqué parce que vous devez répéter souvent les mêmes choses. Hein. C'est très pédagogique finalement cette période de campagne en quelque sorte. Hein. Ouais, alors bon, pour être honnête, j'ai l'habitude des votations pédagogiques, c'est souvent engagé sur les sujets fiscaux, et puis c'est des sujets qui sont toujours très compliqués à expliquer. Oui. Mais vous savez, ça c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce pays, c'est qu'ayant fait les 3 dernières votations fiscales où j'ai dû beaucoup aller aussi expliquer les thèmes, j'ai remarqué que les gens quand même s'y intéressent. Et puis, bien sûr, il faut faire un effort de pédagogie, mais en fait, on arrive à expliquer des choses complexes et les gens arrivent à comprendre des sujets complexes. Et ça, c'est une merveille de notre pays. Et l'AVS, en fait, en réalité, quelque part, c'est pas aussi complexe que ça. Bien sûr qu'il y a des choses complexes dans l'AVS, mais il y a une question très simple. La Constitution dit qu'on doit pouvoir vivre décemment avec l'AVS. Et la question qu'on pose aujourd'hui aux gens, c'est est-ce que oui ou non vous trouvez qu'avec les rentes qu'on a aujourd'hui, ça suffit ? Est-ce qu'avec ça, on vit décemment ? Puis je pense que c'est assez simple de voir que non, en fait. Mais évidemment, des fois, les sujets sont plus compliqués. Par exemple, comment financer l'AVS dans le futur ? C'est un sujet complexe. Et là aussi, on a des réponses. Et il faut donner des réponses pour que les gens soient rassurés et savent qu'ils ne mettent pas en danger les finances de l'AVS dans un pays qui a généré en 20 ans 300 milliards de plus chaque année. On a les moyens d'avoir une AVS bien plus élevée que celle d'aujourd'hui. On pourrait d'ailleurs, en réalité, on aurait les moyens d'augmenter encore davantage les rentes, même si aujourd'hui ce qu'on propose c'est un pas modeste. Ouais. C'est pour ça qu'on vous invite, c'est parce qu'on aime bien que vous expliquiez comme vous le faites si bien. Par contre, vous avez vos adversaires qui ne vous rendent pas la chose facile. Je vous propose juste d'écouter ce petit extrait. Monsieur le Conseil national, Nantermo, à vous entendre, j'ai le sentiment depuis des années que vous parlez de l'effet des finances publiques sur les finances publiques des assurances sociales. J'ai l'impression que vous vous trompez d'apocalypse. Mais ma question est la suivante. Comment ça se fait que vous dites que nous ne pouvons pas nous permettre ça, alors que le Liechtenstein, lui, peut se le permettre d'avoir une 13e rente AVS ? Le Liechtenstein ont la 13e rente, ça fonctionne très bien. Des adversaires comme M. Nantermo qu'on va recevoir tout bientôt. C'est une bataille sans fin finalement au Parlement. Quand vous êtes comme ça en face, c'est pas évident. Vous arrivez avec des arguments des deux côtés qui sont compliqués à défendre. Ouais, c'est drôle que vous allez retrouver ces moments de débat, parce que c'est vrai que c'est des débats aussi qui sont importants quand on a l'occasion de discuter au Parlement. C'est vrai que le Liechtenstein n'est pas un pays qui est forcément plus avantagé que la Suisse dans l'absolu, donc s'ils peuvent se permettre, on peut se le permettre aussi. C'est important d'avoir des débats en fait, et de pouvoir montrer quels sont les arguments, et de pouvoir dire en fait, quel standard de vie on veut avoir. Quand on est un des pays les plus riches du monde comme le nôtre, qu'est-ce qu'on veut offrir, à quoi la population a droit. Monsieur Nantermo qui va venir nous trouver tout prochainement, on fait souvent cet exercice avec vous, Samuel Bendahan. Quelles questions vous auriez envie de lui poser aujourd'hui ? Moi, j'aimerais lui poser la question de la Constitution. La Constitution dit qu'on doit pouvoir vivre avec ces rentes, que ces rentes, elles ont un objectif constitutionnel d'être suffisantes. Est-ce que vous estimez qu'avec la perte de pouvoir d'achat de ces quelques dernières années, les centaines, les milliers de francs en plus que doivent payer les retraités, est-ce que vous estimez qu'il ne faut pas du coup adapter à ça, puisque les rentes n'ont presque pas été adaptées aux réelles hausses du coût de la vie des gens ? Merci Samuel Bendahan. Vous êtes inquiet là aujourd'hui on est quoi, à 2 semaines environ de la votation. Les sondages, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un peu mitigé ? Alors les sondages sont plutôt positifs parce que je crois que les gens fondamentalement sont favorables franchement, je pense que les gens sont très favorables à ça. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est qu'évidemment, chaque fois qu'on a des gens qui sont favorables à une mesure, les adversaires viennent avec des discours vraiment terrifiants de peur, faire croire qu'on va ôter quelque chose alors qu'on veut donner quelque chose. Donc, ce qui fait peur, en fait, honnêtement, c'est très dur de contrer avec peu de moyens un message qui est asséné avec beaucoup de moyens. Mais on a l'habitude et on continuera à le faire. Et on se battra, on se lèvera tous les matins aussitôt qu'il faudra pour continuer à expliquer et à donner aux gens le pouvoir de décider eux-mêmes de leur destin. C'est aux gens de décider s'ils veulent avoir
une rente AVS suffisante ou pas. Et ensuite, c'est notre responsabilité comme politique. S'ils disent oui, on veut une 13e rente, c'est notre responsabilité politique de dire voilà comment on va la financer, par exemple par une petite hausse des cotisations ou avec le fait qu'aujourd'hui, le fonds AVS gagne de l'argent chaque année. Ouais, je suis content de savoir que vous aimez vous lever le matin pour venir nous trouver, nous avec expliquer plaisir. tout ça. Donc on vous accueillera toujours avec grand plaisir. Alors ça, c'est la bataille pour le 3 mars prochain. Puis il y en a une autre qui arrive juste pour le printemps prochain, c'est les primes assurance. Ça va enchaîner, une autre votation, une autre... Ouais. Bon, ça n'arrête jamais, hein. Non, ça n'arrête jamais, mais c'est vrai que pendant la campagne électorale passée, on a asséné ces messages sur le pouvoir d'achat, les hausses de primes, ça ne va plus, vivre aujourd'hui à la retraite devient de plus en plus difficile, donc c'est clair qu'il faut être cohérent, et donc on a lancé ces textes, ces initiatives populaires pour donner la possibilité aux gens de protéger leur pouvoir d'achat. Les primes maladie, c'est vraiment une des charges qui ont le plus violemment augmenté pour la classe moyenne de ce pays. Bien sûr. Certains ont des aides, c'est vrai, mais beaucoup n'en ont pas. Et cette initiative vise à protéger au fait des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'aide et puis qui tirent la langue et qui ne comprennent pas comment on peut, avec des métiers qualifiés, avec du travail tous les jours à 100%, comment on peut encore se dire qu'une fois qu'on a payé ses primes, on se retrouve à devoir compter chaque franc à la fin du mois. Donc oui, la question du pouvoir d'achat, elle n'est pas prête de s'arrêter. Même si on dit oui à la 13e rente, c'est clair qu'on a encore de nombreuses possibilités pour améliorer le pouvoir d'achat des Suisses. Je le répète, 300 milliards de plus générés en 20 ans chaque année. Avec cet argent-là, on aurait pu, si on avait mieux organisé la société, on aurait pu faire que tout le monde vive vraiment beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc on va se revoir bientôt. Oui, avec plaisir. Pour parler de ça, évidemment. Merci beaucoup Samuel Bendahan d'être venu nous aider à éclairer notre lanterne sur ce sujet. Avant les votations, il faut voter parce que ça c'est important. Oui. Et au final, là je crois que vous êtes tous d'accord de tous les côtés pour la démocratie. Au final, c'est le peuple qui a toujours raison. Ça c'est important. Alors, le peuple n'a pas forcément raison, mais c'est lui qui décide. Donc qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est lui qui commande. Et ça, c'est le respect de la démocratie. Ça, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Samuel Bendahan. Balance ton sport. Balance ton sport, les news, on parle natation et on parle d'un rêve surtout, celui du nageur Jérémy Desplanches. Jérémy Desplanches prendra sa retraite à l'issue des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, mais avant ça, il a du pain sur la planche. Il doit réaliser ces prochains mois les minima olympiques, c'est-à-dire nager le 204 nage, sa course de prédilection, en moins d'1 minute 57 secondes et 94 centièmes. Il est actuellement à Doha au championnat du monde, il sera en série du 204 nage dans quelques minutes et je suis allé à sa rencontre il y a quelques jours, c'était à la piscine des Vernets où il s'entraîne. Je lui ai demandé si Doha était une belle opportunité pour faire ses minima olympiques. Alors Doha, oui, c'est une bonne opportunité pour les faire parce qu'il y aura un bon niveau mais pas non plus extraordinaire pour les championnats du monde. Après, ça fera peu de temps que je serai de retour, donc ça reste encore un peu une interrogation. Mais en tout cas, je vais prendre la chose au sérieux et je vais tout faire pour. Oui, il va prendre les choses au sérieux. Et le 10 janvier dernier, Jérémy Desplanches a fait son retour au Vernet à Genève après 3 ans à Nice où il s'entraînait avec Philippe Lucas. Ce retour à la maison, je lui ai demandé à quel besoin est-ce qu'il répondait. À beaucoup de besoins à la fois, le besoin de rentrer à la maison, d'être proche de mes amis, d'avoir un climat différent. En fait, Genève m'a manqué dans sa globalité avec les personnes et l'environnement. Et derrière ce retour, il y a un objectif ? Oui, un dernier objectif, celui d'aller chercher une dernière médaille olympique. Avant de prendre sa retraite, lui qui avait participé aux Jeux de Rio en 2016, avant de prendre le bronze sur le 204 nage à Tokyo en 2021, s'il réussit les minima, je lui ai demandé à quoi ressembleraient ces derniers Jeux olympiques idéaux. Rio et Tokyo ont été pour moi des jeux idéaux, en fait l'événement est grandiose. Ce que j'ai adoré à Rio, qu'il n'y a pas eu à Tokyo, c'est en fait l'effervescence de la ville. De voir une ville avec tous les t-shirts des supporters, de toutes les couleurs grouillées dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose d'assez royal. Et Tokyo, l'organisation, la grandeur, l'ampleur, le lieu, enfin, le mix des deux serait parfait. Bon, s'il atteint son objectif, j'imagine qu'il va fêter ça et pas boire que de l'eau, du coup. C'est la question que je lui ai posée. Que fera Jérémy Desplanches s'il va chercher une médaille à Paris cet été ? On écoute sa réponse. Comment je fête ça ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je partirai faire un tour du monde. Non, je sais pas, en fait. J'y ai pas encore pensé. Pour l'instant, je pense à la qualif. Mais c'est vrai que si je fais une médaille à nouveau... je vais péter le champagne, ça c'est sûr. Péter le champagne, bon bah c'est bien. Ah bah, on lui souhaite tout de bon, on lui tient les pouces évidemment. Exactement, et dans moins d'une heure, Desplanches sera en série du 204 nage des championnats du monde du côté de Doha. On surveillera son résultat bien sûr, mais aussi son chrono. Il faut faire moins d'1 57,94 pour décrocher sa place pour les Jeux Olympiques. Le journal de la musique avec David Lotard. Bonjour David Lotard. Bonjour Philippe Morax. Comment ça va ce matin ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous et bonjour à Charlotte Carrel. Mais bonjour Philippe. Ah bah ça fait plaisir.
Et ça fait très plaisir Ça de fait vous longtemps. revoir. Bah oui, merci et bienvenue sur M le Média et merci d'être avec nous. On va parler ce matin notamment de Bellarena Events, un événement qui se déroulera à la BCF Arena les 24 et 25 mai prochains, David Letard. Oui, c'est une révolution musicale éco-responsable qui illuminera la BCF Arena. Vous l'avez dit, Philippe. Vous nous promettez, Charlotte Carrel, une expérience artistique avec un line-up bien plus que pas mal du tout, ma chère Charlotte. On va en parler justement de la programmation dans un instant. Alors, c'est la première fois que la BCF Arena se transformera en salle de concert. C'est juste. Alors, il y a eu Art on Ice cette semaine. C'est tout à fait. C'était hier soir et c'est ce soir. Voilà, c'est encore ce soir. Ouais. Mais là, ça va véritablement, en fait, ils vont se transformer pour une salle de concert. Absolument. Donc, ça sera vraiment une première. Et c'est vrai qu'on est allé un peu prospecter hier soir déjà sur le spectacle de Art on Ice. Et c'est vraiment une arène qui a été totalement rénovée et qui se prête extrêmement bien à ce genre de spectacle. En tout cas, c'était qualitatif. Au niveau son, pas mal du tout. J'ai été surprise parce que c'est vrai qu'on devient difficile après les arènes romaines d'Amange. Donc c'était important aussi pour nous de voir que techniquement, ça va être possible de rendre un spectacle qualitatif. Alors je rappelle, vous êtes donc la responsable de ce Bellarena Events. On va justement parcourir ensemble avec le jour 1 et le vendredi 24 mai, le slam de Grand Corps Malade. Éveillé, je veux pas que la nuit s'achève, je me garde. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Je retiens les rêves, extrait de son dernier album Reflet. Il est sorti l'automne passé. Il est actuellement en pleine tournée avec son dernier album Reflet, c'est son 8e. Et là, il fait salle comble à chaque fois. La dernière tournée avec son album Mesdames, c'était blindé. C'est génial de pouvoir le retrouver. Alors, très franchement, c'est vraiment une chance de l'avoir pour ce nouvel événement. On était, vous imaginez, bien sûr, en compétition avec bien d'autres événements. Et là, qu'ils fassent le choix de venir dans ce lieu et qu'on puisse présenter pour la première fois à Fribourg un artiste d'une telle qualité et aussi authentique nous plaît beaucoup. Oui, c'est un poète. On en parlait justement. Il est vraiment authentique autant dans la vie qu'en tant qu'artiste. Vous ne serez pas déçus. Donc Grand Corps Malade, ce sera le 24 mai au Bellarena Events. Il sera également présent le 24. C'est ce monsieur qui va arriver. Je repars en lui ville, t'es mal le train de vie, rejoins le navire. Autre style, autre ambiance. Saint-Tropez, là, c'est ce qu'on peut actuellement voir et entendre, l'extrait de son dernier album, Les Dernières Volontés de Mozart. Il est le maître aussi de la pop urbaine Gims aujourd'hui. Il est le boss incontesté du genre. Absolument, et pour l'avoir déjà accueilli, c'est toujours des spectacles d'une qualité vocale sur scène, c'est assez incroyable. Donc moi je me réjouis aussi qu'il ait accepté de revenir, de faire cette expérience avec nous dans un nouveau lieu. Et elle a aussi une grande chance de l'accueillir à Fribourg. C'est un peu l'Eldorado pour les programmateurs. J'ai le sentiment avec la pop urbaine, on voit que ça cartonne. Soul King, SCH, Nino, enfin, ils remplissent je dirais presque les stades, en tout cas en France, les salles de concert aussi. Miser sur eux, c'est une valeur sûre. Absolument, puis c'est totalement la tendance actuelle. Les gens sont fans de rap. Ouais. On dit plus rap, on dit pop urbaine d'ailleurs. Pop urbaine, non mais ça a changé il y a tout ça. Et il aime bien la Suisse, Gims apparemment. Il vient souvent. Il aime bien, il se présente souvent en Suisse. C'est vrai qu'on l'a déjà beaucoup vu, il est devenu familier. Mais en même temps, à chaque fois, c'est des nouveaux spectacles, c'est un personnage sur scène assez charismatique. Donc on n'est jamais déçu. Oui, et puis il se renouvelle vraiment comme exactement. L'engouement donc du public, il y sera, je suis persuadé. Donc Gims sera le vendredi 24 mai au Bellarena Events. Vous pourrez également compter sur sa présence. SCH. Une seule mif, mentalité Napoli, B38, Piaggio, Cannelloni, trop fin des yébis, j'aurais ni cassé Tokyo ni Nairobi. Hey, j'ai un Soul 6 si tu galbais comme Iron Man. Hey, à 50, autobahn pour garer le Mercedes. Justement, j'adore son clip là, c'est la Formule 1. Bon, j'aime bien ce milieu là, extrait de son dernier album justement éponyme. Il vient également de sortir un nouveau duo avec Soul King. Là aussi, lui, c'est une valeur sûre pour SCH. Absolument. Complètement actuel et un public un peu plus jeune, évidemment. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir sur scène, donc je me réjouis. Mais je pense que dans la soirée, ça va donner ça va contenter tout un public. Entre
c'est étonnant parce que Grand Corps Malade avait vraiment l'envie de monter sur scène avec des autres musiciens qui font du rap ou de la pop urbaine, comme je l'appelle. Attention. Et ça me plaît, ce mélange-là, et que les artistes aussi ont envie de se découvrir. Je trouve que ça colle bien finalement. Du slam et on poursuit avec 2 styles différents de pop urbaine. Le récap pour le jour 1, vendredi 24 mai au Bell Arena Evans, le poète Grand Corps Malade, le faiseur de tubes Gims et le phénomène SCH. On passe au jour 2, samedi 25 mai. Ouais. Non mais je comprends les deux. Avec une légende. Oui, quand même. Oui, on prend les deux, vas-y. Enfin, moi, c'est resté pour moi du rap. Moi aussi. Après, il y a différents styles, effectivement. Oh bah dis donc, Bryan Adams. Ouais, Bryan Adams, ça. La musique de Robin Hood. Everything I Do It For You. Et on se souvient tous, extrait de son album Waking Up The Neighbors. Souvenez-vous, c'était en 1991. Déjà. Coup de vieux. Là, il a vendu des singles. Je crois qu'à l'époque, c'était le single le plus vendu à l'époque dans le monde entier. Le slow, alors vu qu'on est le 14 février... Mais les slow, ils savent pas ce que c'est, faut expliquer. C'est le slow qui tue, c'est le slow qui tue. C'est le plus grand slow. Chanteur et photographe, on a tendance à l'oublier pour Bryan Adams. Ce titre, donc, il est devenu une star planétaire aussi, il a rempli les stades juste après. Et là, vous créez l'événement en le recevant au Bell Arena. Ouais, c'est vraiment une chance là aussi, avec sa nouvelle tournée, de l'avoir dans un nouveau lieu. Et moi je me réjouis parce que c'est vraiment un artiste que j'avais déjà envie de programmer il y a de longues années et que j'y étais jamais arrivé. Donc pour moi c'est cadeau, quoi, vraiment. Ça s'est fait facilement ? Jamais facile. C'est jamais facile. Bryan Adams, ce n'est pas que le slow qui tue comme celui-ci, mais c'est également 15 albums à son actif. Il vient de démarrer une tournée en Amérique du Nord avec Dave Stewart. En première partie, Dave Stewart, qu'on a pu voir, vous voyez peut-être ce soir à l'Arena de Fribourg. Oui, on l'a vu hier soir, effectivement. Vous recevez du beau monde, disons, là-bas, là. Oui, je trouve que c'est un bel essor. Je crois que c'était aussi la volonté des dirigeants de la BCF Arena d'apporter aussi un complément au sport, parce que c'est évidemment un lieu principalement sportif, mais qui se prête aussi à des spectacles. Donc c'est bien de pouvoir développer aujourd'hui ce nouvel aspect. Et puis ça bouge, c'est bien. Ça bouge. Il faut que ça bouge. C'est une ville, c'est vrai, qui est quand même grande ville universitaire, où il manquait peut-être ce genre de concert. Et je pense que c'est un beau challenge, effectivement, d'arriver à monter un événement, et le rendez-vous est pris pour 2 fois par année. Donc la période fin mai et début novembre. Et c'est donc des périodes finalement où il ne se passe pas forcément beaucoup de choses aux musiques. Et surtout, on est hors cadre festival. Et on a tout le plaisir de ne pas avoir le souci météorologique. Alors effectivement, ça va être un atout. Un vrai atout, effectivement. Tu as évoqué le fait d'organiser un événement de plus, un festival ou 2 festivals finalement, parce qu'il y aura peut-être 2 dates. En Suisse romande aujourd'hui, l'offre elle est incroyable. En Suisse romande, on a des artistes incroyables durant toute l'année. Ça complique les choses finalement, non ? Non, parce que ça dépend où on se trouve. Si on se situe effectivement dans le cadre d'un nouveau festival, dans la période des festivals, là, j'aurais pas relevé le challenge, j'avoue. Je pense qu'il y a suffisamment de choix et que finalement, qu'il y en ait quelques-uns en moins, c'est peut-être bénéfique pour les autres. Donc je pense que c'était plutôt bien pour nous de pouvoir se situer dans une période où il y a effectivement moins d'événements. Et c'est vrai qu'on a aussi cet aspect finalement qui nous tenait à cœur, cet aspect écologique. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec les festivals à un tel niveau d'infrastructure, de coûts, qui devient difficile à gérer. Et on s'est dit que finalement, utiliser une structure existante avec en plus des mesures écologiques qui ont été prises sur ce bâtiment, électricité verte, etc., ça a du sens pour le futur. Et puis au moins, s'il flotte, on est à l'abri. Absolument. Voilà, ça c'est bien. Bryan Adams, ce sera donc pour le samedi 25 mai au Bell Arena Evans, et le rock puissant de Serena Telly sera également là. You
sur le visage de Charlotte Carrel. J'adore. C'est un phénomène aussi. Je suis absolument fan et c'est, pour la petite histoire, ça a été très compliqué de trouver l'artiste pour mettre avec Bryan Adams. Et parce que c'est lui qui faisait le choix, finalement, de son support act, comme on appelle. Et je lui ai présenté beaucoup d'artistes. Et finalement, en dépit, je me suis dit, tiens, il cherchait une rock lady. Il avait envie de quelque chose de rock et une femme. Ouais. Donc ça a été pour nous la possibilité, enfin ça a été pour vraiment une idée de se dire, allez, on va la pousser, on va lui présenter cet artiste. Et il a répondu en 24 heures oui. Ouais. Donc on a visé juste, elle promet un super show. Rappelez aussi qu'elle est suisse, l'ancienne frontwoman du groupe Burning Witches, qui combine à merveille tout ce que le monde rock moderne a besoin. Le récap donc pour le jour 2, samedi 25 mai au Bell Arena Evans, l'inépuisable Bryan Adams, et puis celle qui monte, Serena Telly. La billetterie est ouverte, Charles Carrel? Absolument. Ouais, là on est sur quoi, une jauge de 9000 personnes environ? 9000 personnes par soir, oui. Ouais. Vous pouvez donc trouver les billets sur Ticketmaster et toutes les informations sur notre site www.bellarena.ch. Oui. Alors à moyen terme, vous avez aussi l'intention que ce soit un événement à zéro déchet en fait. Ça aussi, vous parlez justement d'écologie. Oui, alors évidemment qu'il y a déjà tout un concept qui est mis sur place dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup d'activités sur cette arena. Ouais. Donc ça, c'est aussi un objectif qu'on va pousser. Le récap du Bell Arena Evans, première édition à Fribourg le vendredi 24 mai, donc le Slam Pop de Grand Corps Malade, le fabricant de tubes Gims, et puis Julien Schwarzer, alias SCH, le samedi 25 mai, plus de 40 ans de carrière pour Monsieur Bryan Adams, et le rock plus qu'efficace de Serena Telly, vous l'avez dit, info et billetterie sur bellarena.ch. Longue vie, dis donc, à Bell Arena. On espère, nouvelle aventure. On reviendra en novembre, les 8 et 9 novembre, c'est ça? Les 8 et 9 novembre, on y travaille. Et puis c'est vrai que ça va être amené, si tout se passe bien, à se répéter sur les futures années. Et des rendez-vous biannuels, on va dire. On te le souhaite, et comme ça, on aura l'occasion de se voir plus souvent, et c'est très bien. Avec grand plaisir. Voilà. Le journal de la musique avec David Letard. David Letard qui vous parle de Jennifer Lopez pour commencer ses sorties musicales de la semaine. Gillo qui fait son grand retour, on peut dire, au cinéma et en musique. Exactement, on y est, c'est bon, voilà, c'est vendredi, ça sort. Alors ça, on le sait, ça fait des mois que l'artiste américaine sonne du clairon sur les réseaux sociaux. Il s'agit de son 11e opus et il s'intitule This Is Me Now. Et il fait écho à This Is Me Then, paru il y a 22 ans. On s'en souvient de Jenny from the Block ou encore The All I Have. JLO donc a sorti récemment en guise de premier single Can't Get Enough, et étant donné qu'il ne marche pas comme elle le voudrait aux États-Unis, elle vient de ressortir une nouvelle version clippée également, mais cette fois-ci en duo avec Lato, dans une version un peu plus hip-hop ou pop urbaine, mon cher Philippe. Verdict dans les bacs ce vendredi, je dis à l'ancienne dans les bacs, en fait on dit plus tellement comme dans ça. Les bacs, ouais. À vous d'en juger, le nouveau Jennifer Lopez, c'est pour ce vendredi. C'est Jennifer Lopez. Sia et Kylie Minogue. Collaboration musicale, elles remettent ça. En 2014, les deux chanteuses avaient déjà collaboré ensemble sur le titre Sexercise, et les deux stars australiennes nous offrent un nouveau single ce mois de février. Il s'appelle Dance Alone, c'est de la pop et c'est entraînant. Sia va sortir le 3 mai prochain un album, il s'appellera Reasonable Woman. Elle devrait également faire un nouveau duo, et cette fois-ci ce sera avec Chaka Khan. En attendant, Dance Alone de Sia et Kylie Minogue, eh bien c'est sorti il y a quelques jours. Autre sortie, on parle également de Philippine Lavray. Talentueuse vient de sortir son premier EP, il s'appelle
8. Il y a 8 ans justement, Mika, Zazie, Garou et Florent Pagny s'étaient retournés sans se poser trop de questions sur cet artiste sur le plateau de The Voice. Et quasi 8 ans après, jour pour jour, elle nous offre un mini-album écrit en collaboration avec Julie Zenati, Matt Pokora ou encore Natacha Saint-Pierre. Souvenez-vous, elle avait sorti l'année passée In the Stars en duo avec Benson Boone, un single certifié de platine. Platine, ce qui équivaut aujourd'hui à 30 millions de streams. Donc 8, le tout premier EP de Philippine Lavray, eh bien c'est sorti cette semaine. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si l'on pensait à l'envers, on peut être libre de et toujours se regarder dans les yeux. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si jamais nos cœurs se serrent, n'oublie pas. On aura l'occasion de la découvrir et l'entendre sur M le Média. Allez, on termine avec Angus et Juliette Saune. Ils sont de retour et avec un nouveau single qui s'appelle The Wedding Song. On y voit dans le clip des cérémonies de mariage. En fait, il s'agit d'un montage montrant les unions des fans du groupe. Et à la base, c'est un titre qui a été écrit il y a des années pour un couple ami. Ils sortent aujourd'hui à grande échelle et annoncent en même temps l'arrivée d'un nouvel album qui fera suite au dernier sorti en 2017. L'album s'appellera Cape Forester et il contiendra 12 nouveaux titres. Donc l'album, lui, par contre, est attendu pour le 10 mai. Retenez encore qu'ils sont au concert au Zermatt Unplugged et ce sera pour le 12 avril. En attendant, donc, The Wedding Song, la dernière petite balade d'Angus et Julia Stone, c'est sorti il y a quelques jours. Le journal de la musique avec David Letard. David Letard, ça va toujours? Toujours très très bien. Vous n'êtes pas revenu tout seul sur le plateau? Non, je suis accompagné, et je suis bien accompagné justement, Atkins Cave entre une électro-pop planante, élégante même, du folk revisité, du rock lumineux, on peut résumer ainsi le premier album d'Atkins Cave, que j'ai pu écouter dans son intégralité en primeur au bureau, le casque sur les oreilles. Oui, parce qu'en fait votre album il sort ce vendredi et c'est vraiment bien ce que vous faites, Atkins Cave, je le dis haut et fort, c'est étoffé, c'est épuré, l'album sort ce vendredi, je l'ai dit, il s'appelle Limits et on écoute un extrait. It's myself on things like I think I only live a life said try for but no one considers. On a extrait avec Kindless Heart. Alors j'aime bien votre bio parce que Atkins Cave c'est un blond, Sacha, une petite, Alex et un brun, Natkim. Alors là j'ai la petite et le brun, c'est juste? Oui, exactement. Voilà. Et on embrasse Sacha. Oui, bien sûr. qui nous regarde. Nous regarde. Probablement, ouais. Un trio, alors je dis quand même un trio complice, pas de lead, en fait c'est une harmonie complète. C'est ça, en fait c'est vrai qu'on chante les trois, Sacha s'y est mis un petit peu après nous, mais de base on compose les trois nos morceaux, de base chacun dans notre coin, et du coup en fait quand on a commencé à faire de la musique ensemble, on y a direct chanté ensemble en même temps, on adore les harmonies, on adore les textures et les mélanges que ça crée. Et c'était juste naturel en fait, on n'a pas besoin de choisir qui va commencer à chanter en lead, c'était juste on chante quand on veut et on regarde ce qui se passe. Ça s'est fait comme ça. Exactement, ouais. C'est très intéressant parce que du coup la chanson peut changer selon qui prend le lead, selon quelle harmonie on veut mettre entre les trois. Donc, C'est vrai que des fois on essaye même de voir peut-être si là toi tu prends le lead, comment on fait, si là moi je me rajoute en backing, enfin on teste. Alors le nom s'appelle Limits, je devrais dire, parce qu'il y a un point d'interrogation. Il est là pour que se posent en fait vraiment les bonnes questions. Nat qui me l'explique, nous ce point. C'est très juste ce que tu dis par rapport aux questions, parce que ce titre, alors c'est aussi le titre d'un des morceaux de l'album. Oui. C'est un morceau qui a été composé par Sacha, c'est le seul morceau qui n'a pas de voix, donc le seul morceau qui est instrumental. Et en fait, quand il a apporté ce morceau, il a dit là, ce morceau il s'appelle Limits, mais il n'y a pas de parole dessus. Ça nous a énormément parlé pour le reste de l'album, parce que je pense que dans cet album, ce qu'on aborde, c'est la remise en question. Il y a énormément de remise en question dans nos vies, en fait, pour les trois. Et c'est des thèmes qui seront abordés dans chacune de ces chansons. Donc en fait, on se pose la question, quelles sont nos limites? Est-ce qu'on doit les repousser? Est-ce qu'on doit les garder? Quelles sont les positives, les négatives? Et c'est pour ça que c'est limites avec un point d'interrogation, en fait, tout simplement. Des limites qui forgent finalement notre propre quotidien. Il y a plusieurs séquences de réflexion, de contraste dans cet album, une sorte même de puzzle. Il y avait une ambiance sombre avec Kindless Heart, et puis il y a des atmosphères qui sont plus libératrices. Break the ice, the unknown is on our path. Glass Around, extrait
de votre premier album. Qu'est-ce que vous voulez exprimer avec ce titre, Alex ? Ça, c'est un titre d'ailleurs que Nat Kim m'a apporté et qu'au final, on a quand même on a écrit les paroles ensemble. Il y avait cette idée justement de libération, que souvent on vient se mettre des limites nous-mêmes, parfois certaines qu'on peut en fait dépasser et qu'on n'aurait pas besoin d'avoir. Et cette idée en fait d'avoir, je sais pas, j'ai commencé à avoir cette métaphore de verre en fait autour de soi et puis du coup qu'on pourrait un peu le briser. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez matériel en fait, mais du coup que j'ai essayé d'exprimer à travers ces mots et de se dire en fait des fois quand on se retrouve vraiment tout seul, on arrive à être vraiment qui on est et puis voilà, ne pas avoir de limites, ne pas avoir de barrières. C'est pas facile au quotidien, c'est clair, mais du coup c'était voilà cette idée comme ça de réussir à trouver cette petite bulle avec cette métaphore un peu parce que le verre c'est aussi dangereux. Enfin voilà, il y avait quelque chose de. Si on fait un clip de cette chanson, exactement, on peut le briser. Enfin, il y aurait un truc hyper. Des voix qui s'entremêlent, qui s'alternent. Atkins Cave, votre premier album, on passe à une atmosphère qui est plus dénonciatrice avec You We Run. There's something wrong, your mind seems twisted. It is of you to say who's to blame. I know for good, your mind is twisted. Le but visé de trouver une forme de sérénité avec cet album. Alors c'est une bonne question. Je pense que malheureusement on n'en est pas encore là et c'est ce qui va nous permettre d'écrire encore plus de chansons. Mais le but c'était surtout poser premièrement les questions qu'on avait et voir si déjà ça nous aidait effectivement pour atteindre ça. Moi alors c'est très personnel, j'ai pas le sentiment encore que j'ai les réponses à toutes ces questions que j'ai pu poser dans les thèmes abordés. Et heureusement c'est pour ça qu'on va pouvoir les poser dans les prochains morceaux qu'on va pouvoir écrire, j'imagine aussi. Ouais. Mais on a le sentiment aussi en écoutant l'album que oui on se pose des questions, mais en finalité il y a toujours quelque chose de positif en fait. Vous amenez quelque chose de positif. Je crois qu'on a les trois, on a, comme tout le monde, on a vécu des choses dans la vie, des choses plus difficiles, et en fait, on revient souvent à la résilience et de savoir rebondir sur, et même d'apprendre des épreuves. Et je crois qu'on est les trois quand même un caractère plutôt optimiste, avoir le verre à moitié plein, et du coup. Je crois que du coup ça ressort dans nos chansons, un peu malgré nous, quoi, c'est sûr. On a plutôt tendance à juste se rendre compte de la chance qu'on a, de la chance d'être en vie en fait. Ça paraît peut-être un peu bateau, mais c'est si vrai et souvent les gens ont tendance à l'oublier. Et donc dans nos chansons, je pense que ça transparaît un petit peu quand même. Oh non, c'est pas bateau, on revient aux bases. Et puis il y a aussi des titres forts comme The Band Will Never Back. Away, 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 where they sent on a new path. Je dis un titre fort parce que ça rappelle justement un lien indéfectible avec les sourds en fait, qui vous ont quitté. En fait, c'était ça. Exactement. Pour être totalement transparente, moi j'ai perdu ma maman et c'était une épreuve évidemment catastrophique. On était très proches et c'était un combat sur des années de maladie et j'ai écrit plusieurs chansons sur elle et pour elle, et cette chanson-là c'était plus global, vraiment il y a les gens qui restent, les gens qui sont plus là, et puis ce lien qu'on a avec eux. On a tous nos croyances, peu importe, de toute façon on sait pas ce qui se passe après, mais on sent en fait quand même, je trouve, un lien avec ceux qui sont plus là, et c'était juste pour avoir ça vraiment dans une chanson, quoi. C'est très fort quand je la chante, c'est intense. Atkins Cave, c'est plusieurs séquences, je vous l'ai dit. Et puis là, c'est un titre qui rassemble avec Away Away. In the moment, I know you're cold. It would take us somewhere lovely, a place of peace and glory. And away and away and away, feel the urge to rewind. His dad is a calling. Un des préférés, celui-là. Oh wow. Je vous le dis. Merci. L'histoire. C'est Kim à la base. L'histoire de ce titre. Alors, on parlait d'optimisme. Je crois que c'est plus compliqué d'écrire des chansons tristes que des chansons heureuses, en fait. J'ai l'impression. Parce qu'on est tous on a tous une part triste en nous. Et là, l'idée, c'était vraiment concrètement voir le verre à moitié plein, toujours voir ce qu'on a d'acquis. Voir où on peut se retrouver et puis avoir un point commun tous ensemble. Donc oui, c'est effectivement un titre qui avait une vocation rassembleur. Donc non, je suis très content si les émotions positives sont transmises. Ouais. Ça marche parce qu'aux premières notes, il avait le sourire. Hein. Oui, ça fonctionne. Hein. Parce que je suis très content d'être là aussi. Ça nous invite. On passe à la piste 7 justement. Quel instru? Vous en parlez justement juste avant Limits. Séquence en fait qu'on coupe en deux en fait, c'est entre
il y a une barrière en fait, c'est un moment, enfin une barrière, non, c'est plutôt un pont entre l'avant et l'après, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, on a du coup, quand Sacha nous a apporté ce morceau, moi j'ai totalement craqué, toi aussi, pour cette mélodie de guitare. On s'est dit, ok, on ose le mettre dans l'album même qu'il n'y a pas de voix, alors qu'on a un groupe un peu pop et normalement, voilà, il y a clairement des refrains entraînants avec des paroles. Donc on a dit, ok, on le met, et du coup, on a pris aussi le titre pour le titre de l'album. Il fallait que ce morceau, il ait une place en fait. Et du coup, on l'a placé au milieu, et c'est vrai que lors de l'album, alors on sait que maintenant sur les plateformes, les gens ils écoutent en aléatoire, mais nous, on a quand même imaginé notre ordre de manière réfléchie. On a fait plein de moments ensemble. Une petite pause aussi au milieu de l'album avant que ça reprenne un peu plus fort avec You We Run, justement. Ouais. Atkins Cave, ce sont plein d'inspirations musicales pour cet album. Bon Iver, Mumford & Sons, Aurora, Tom Odell et vous, Alexandra. Ce qui vous a donné l'inspiration de faire de la musique, eh bien, c'est Ben Howard. Keep your heart strong. No, 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 no. Keep your mind set. Keep your head low. Extrait de l'album Every Kingdom en 2011. Pourquoi ce titre? Oui, alors bon, en fait, moi, c'est tout l'album. Hein. Je suis fan inconditionnel de cet artiste. Je l'ai découvert avec cet album en 2011. J'essayais de jouer à la guitare. Lui, c'est très difficile. Il désaccorde sa guitare. Il vient faire des. Enfin, c'est pas facile de le reprendre à la guitare. Mais j'ai tellement croché, en fait. Il y a tellement d'émotions dans cet album. Aussi, en fait, des parts de sombre et des parts de lumière, ce qui m'a, je pense, suivi. Et ce morceau particulièrement pour le côté optimiste, en fait. Voilà, keep your head up, même si tu sombres, essaie de garder la tête haute. Et vraiment, voilà, je l'ai vu plusieurs fois en concert et il a quelque chose qui me touche tellement. Et même encore maintenant, cet album, je l'écoute quasiment tous les jours. Enfin, vraiment, il y a un truc hyper fort avec cet artiste. Il m'a clairement donné envie de gratter puis ensuite de chanter, quoi. L'inspiration pour Nat Kim, c'est Peter Gabriel. When I allow it to be, there's no control over me. Là, on est dans le moment calme du titre, parce qu'en vrai, ça commence les très sons. fort. Darkness, justement, de l'album Up, sorti en 2002. Là, vous aussi, Nat Kim, ce titre. Alors, c'est pas une question du thème abordé, parce que je crois que je me suis vraiment posé la question de ce qu'il disait dans cette chanson. C'est plus que donc en 2002, moi j'avais 7 ans quand je commençais la batterie, et c'est vrai que Peter Gabriel travaille énormément sur les percussions, sur la batterie, donc d'abord c'était cette approche, et ensuite en découvrant un peu plus Peter Gabriel, il fait pour moi partie de ces artistes qui cherchent toujours l'innovation, toujours chercher quelque chose de surprenant aussi dans les chansons, et là c'est un morceau qui démontre ça, parce que ça commence très fort, une batterie très forte, et après il y a cette partie calme qui est très émotive. Et ouais, c'est ce qui me guide aussi normalement dans les compositions que j'aimerais avoir. Ouais. Le dernier album, vous l'avez écouté de Peter Gabriel? Oui, ouais. J'ai pas encore. J'aimerais vraiment prendre le temps d'écouter, mais il a fait un concept très intéressant avec 2 mix différents, un bright mix et un dark mix sur les mêmes chansons. Et ça, c'est le genre de truc justement très surprenant et innovant. Donc je me réjouis vraiment de le creuser encore un petit peu. Ouais. Atkins Cave, le premier album Limits. Point d'interrogation, disponible partout, il sort ce vendredi. Le 4 mai, vous serez au Floquy-la-Loutre de Genève et le 11 mai, vous serez au Relais de la Potagère à Chamoson. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur atkinscave.com. Longue vie pour cet album et pour vous aussi, merci d'être venu là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le journal de la musique avec David Letard. Pour commencer ces brèves de Michael Jackson. Oui, le catalogue de Michael Jackson est finalement vendu à Sony. C'est l'actualité cette semaine. La Major a accepté d'acquérir la moitié du catalogue d'édition et d'enregistrement de Michael Jackson. Il s'agit probablement de la plus grande transaction pour l'ensemble de l'œuvre d'un musicien solo. L'accord évalue les actifs musicaux à plus de 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, Michael Jackson continue toujours d'être l'un des artistes les plus vendus au monde. L'accord comprendrait également 250 chansons non écrites par Jackson, ainsi que 50% des droits du spectacle de Broadway et le biopic de Michael Jackson. Bref, Sony a de beaux jours devant eux. Jackson aussi, enfin, la famille. D'accord. Après Michael Jackson qui nous rappelle bien des souvenirs, Beyoncé. Beyoncé qui annonce son nouvel album. Elle a presque
presque volé la vedette au Super Bowl. La superstar américaine a profité de l'événement sportif planétaire pour officialiser son nouvel album, Renaissance Act 2. Elle vient de sortir cette semaine 2 titres inédits qui sont déjà disponibles à l'écoute. Il s'agit de Texas Hold'em et 16 Carriages. 2 singles aux couleurs et accents, Philippe, vous l'aurez compris, assez country. Et après avoir fait de la house avec son premier Renaissance Act 1, le nouvel album, lui, est attendu pour le 29 mars. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, pour les brèves musicales avec Beyoncé. Ah bah tiens, on parle du loup, il sort du trou, on en parlait il y a quelques instants. Courant alternatif ou courant continu pour toi ? Continue. Bah oui, continue. Après, ça arrête, toujours, ça continue avec AC/DC. Bon, l'info, vous la connaissez. Allez, je la donne au cas où. C'est l'événement cette semaine. Le groupe mythique australien débarque en Suisse au mois de juin et ils vont faire en tout une vingtaine de dates dans 21 pays durant cet été. Ils ont choisi la Suisse aussi. La tournée s'appelle Power Up Tour. Cela fait 8 ans qu'ils n'étaient pas revenus sur le continent européen. C'est donc un événement. Rendez-vous le 29 juin au stade du Letzigrund de Zurich. Les billets seront en vente ce vendredi à 10h sur ticketcorner.ch. Mais c'est à voir absolument. Ça, au moins une fois dans sa vie. On a la chance de pouvoir voir une fois AC/DC, ce groupe incroyable. Vous l'avez vu déjà en concert ? Pas encore, non ? Ah bah on va y aller. C'est quand déjà ? 29 juin. Mince, j'ai tennis. Moi j'ai golf. Non mais à part ça, j'aimerais beaucoup voir. Hein. Bon. Ah non, c'est pas fini les brèves. Non. On termine avec... Encore des jeunes. Ouais, le dernier membre survivant des Spinners est décédé cette semaine. Henry Fembrough a fait partie du groupe depuis leur formation en 1954 jusqu'à sa retraite en 2023. Il a cofondé le groupe The Spinners dans le Michigan avec ses collègues chanteurs. Ils ont fait les belles années de la Motown. Ils ont cartonné durant les années 70 en additionnant les tubes. Et là, il s'est éteint paisiblement chez lui. Il avait 86 ans. Hommage. C'est génial ce titre. Incroyable ça aussi, vachement bien. Autre style, mais on adore aussi évidemment. Paix à son âme et hommage à ce grand monsieur.